Yesu Kristo hapa na uso wako. Baba sana tena kwa Yesu Kristo. Tellement qu'il n'y avait pas beaucoup de temps, on devrait beaucoup chanter. Parce que j'aime votre manière de chanter. Vous chantez avec joie. Parce que tout un chacun de vous est toujours mouvementé. Pas comme des témoins de Jéhovah qui sont là, rien qu'avec des sacs comme ça. Non. Mais que le nom du Seigneur soit loué. Pour sa grâce et que nous bénissons richement notre révérend pasteur pour cette marque de confiance. Il ne cesse jamais de témoigner envers nous. Amen. Sans plus tarder, je vais vous lever. Pour ceux-là qui ont des Bibles, nous allons prendre dans le livre du Acte 2, 37 à 38. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Oh mes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: répandez-vous, que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés, et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Que Dieu ajoute la bénédiction. Veuillez vous asseoir. C'est encore l'ancien Saint-Esprit que Satan épée l'approche. C'est pourquoi le peuple le craint et que s'il va donner donne-moi grâce.
Vous avez chanté. Vous avez chanté seul. Et ces cantiques-là, je ne les connaissais pas. Je voulais qu'on chante ensemble. Qu'on soit unis dans un même esprit. Ah, c'est pourquoi j'ai commencé comme ça. Amen. Maintenant, quand je chante comme ça ensemble, je sens de monter, ajouter. En tout cas, le Dieu trois fois saint. Le Dieu qui ne joue jamais. C'est lui le 12 pectorats qui était sur la poitrine d'Aaron. C'est la parole de Dieu. C'est que vous allez nous amener. Nous les comparons avec la parole. Car c'est ça notre Dieu. Amen. C'est là où il y a la pierre de Topa, la pierre de Vero, la pierre de Onyx, la pierre d'Escalbouque, toutes les pierres précieuses. C'est cette Bible. Si ça ne brille pas, amen. Nous allons toujours continuer avec notre point que nous avons intitulé la vie éternelle pour la recevoir. Amen. Je sais que tout un chacun de vous a besoin de recevoir la vie éternelle. Et le mercredi, nous avons montré qu'avant toute chose, nous devons savoir d'abord que c'est le but. Pour cela qui était avec nous, nous avons lu ensemble avec vous. Il nous a dit fumer, voler, se prostituer, ce n'est pas ça. Et le prophète nous dit, le péché c'est quoi? Le péché c'est l'incrédulité à la parole. Quand vous fumez, quand vous faites ces histoires-là, ça prouve que vous êtes un incrédule. C'est pourquoi vous les n'est pas filmer, n'est pas mentir, n'est pas boire. Cela ne prouve pas que vous avez le c'est aussi les attributs du christianisme. Vous pouvez ne pas filmer, ne pas voler, mais néanmoins rester toujours et aujourd'hui, les gens font le péché, rien que le fait de prostituer. Et pourtant, il y a quelque chose de vous manque. Comme les jeunes hommes riches, ils prétendaient après ça tout faire. Il y avait quelque chose de vous manque. Quand Jésus lui a dit, il fit attristé. Et il a abandonné. Branham me dit, cela prouve qu'il n'était pas la semence prédestinée. Parce que la semence prédestinée, importe la manière dont la parole est. La semence dira toujours amen. Et la semence mettra cela en pratique. Si vous voyez un frère qui reste à la maison, ou à l'église là, ceci, il n'est pas la semence. Parce que s'il était la semence, il pouvait dire comme Pierre. Parce qu'à l'église, nous ne venons pas ici pour nous fraterniser. Amen. Nous ne venons pas à l'église pour dire que parce que nous sommes de telle tribu, nous sommes de telle région, nous sommes de tel clan. Non. Nous venons à l'église parce qu'à l'église, il y a l'aigle Jéhovah. Il y a crier. Et les gens de toute espèce, toute tribu, tout clan, de chaque race, maintenant, quand nous venons, nous devons venir comme des agneaux. Branham me dit, l'agneau n'aime pas se conduire lui-même. L'agneau est un esprit droit. Il aime être conduit.
personne qui est le pasteur, qui est conduit par sa sagesse et l'orientation du Saint-Esprit. C'est pourquoi moi, même s'il s'agit de s'intéresser à la chair, je ne dis pas, oh pasteur, donnez-moi, je prie. Non. Je laisse le Saint-Esprit lui-même. Parce qu'il connaît à quelle période, à quel moment. Je crois que si j'avais commencé à prêcher avant ce jour, peut-être je ne devrais pas atteindre la cité. J'ai attendu un moment. Et ce moment-là, c'est aujourd'hui. Je ne suis pas aussi aujourd'hui par hasard. C'est le plan de Dieu. Amen. Là, c'est Saint-Pierre qui parlait. Les gens étaient tellement touchés. Ils ont dit, oh mon frère, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est ce que vous devez avoir. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie? Parce que si ça t'était, mais vous devez aussi vous intéresser et savoir. Et nous avons compris que, en lisant d'abord Jésus lui-même, parce que là c'est Pierre qui a parlé, voyons aussi Jésus ce qu'il peut dire. Dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 14. Après que Jean-Baptiste est livré, Jésus, que tu crois là, que je crois, que le pasteur croit, que Branham croit. Jésus allait dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Et il disait, le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Répandez-vous et croyez la bonne nouvelle. C'est Jésus, l'auteur du ciel. C'est lui qui a tout entre ses mains. Il vous demande, il me demande. Répandez-vous. L'air est tellement avancé que vous ne l'imaginez pas. Amen. Qui t'a dit qu'en 2030 tu seras? Amen. Et le problème avec l'église, quand nous prêchons, c'est si comme nous prêchons d'autres personnes. On parle de la repentance, personne ne se répand. Comment si cette parole parle à quelqu'un d'autre? Depuis que nous avons commencé à prêcher, tu as déjà confessé? Est-ce que as-tu déjà confessé? C'est comme des cantiques qu'on chante pour Dieu. C'est grave. C'est grave. Et Branham nous dit, le fait de dire à quelqu'un, frère, pardonnez-moi, ce n'est pas ça la repentance. Frère Branham dit, la repentance a des étapes. La première des choses, la condamnation. Vous sentez dans votre cœur, je malheur. Et la deuxième des choses, allez voir la personne et demander pardon. Branham me dit, si vous dites à la personne, pardonnez-moi, vous n'êtes pas touché, vous ne vous êtes pas répandu. La repentance, c'est un regret sincère. Et la repentance, c'est la clé du ciel. Personne n'est pas entré au ciel. Personne n'est pas entré au ciel sans passer par ce chemin. Le chemin du ciel, il n'y a pas de raccourci. Amen. Le chemin du ciel.
Rien que parler ça d'Emmanuel. Mais pour passer par là, il faut la repentance sincère. Aujourd'hui, pour voir un croyant en train de pleurer à genoux pour son âme, c'est difficile. Si vous voyez une sœur pleurer, gêner, c'est peut-être à la maison, il y a trop de problèmes. Peut-être l'enfant est malade. Peut-être il a besoin d'argent. C'est par là vous verrez quelqu'un en train de pleurer. Mais quand à ton âge, vous prenez soin des femmes d'accord. Vous les rasez, vous l'arrangez, et vous portez. Vous avez est-ce que l'âme qui est en vous, est-ce qu'il a porté? Vous voyez, l'âme n'a pas d'habit. Et ce sont les réprimandes que Dieu a réprimandé cette âge. Il dit que tu es nu. Il te dit que tu as des habits. Mais là, je dis, viens à moi, je te donnerai la robe pour cacher ta liquidité spirituelle. La robe à cette couleur. Le Saint-Esprit. La robe à cette couleur. Sur cette robe, il y a la couleur rouge. Qui représente le sang. Il y a la couleur bleue. Qui représente la paix. Les sangs qui sortaient de la terre de Jésus, c'est ce qui nous donne la paix. Sur cette couleur, sur cette robe, il y a la couleur jaune. Et dit que les épreuves, parce que chaque enfant de Dieu doit être élevé comme et aussi cette robe, il y a la couleur indigo. Indigo. L'obaka indigo. Ah, ok. Brennan me dit, indigo, c'est la royauté. On a dit que j'ai donc un prince et une princesse. Un enfant de Dieu. Tu ne peux jamais être un enfant de Dieu sans passer par les les disciples ont entendu. Ils nous ont dit, maître, mais comment pourrons-nous savoir si c'est dans la épreuve? Comment pourrons-nous savoir que le temps est arrivé? Alléluia. Jésus leur a dit, dans Matthieu 7, il leur a dit, parce qu'elle voulait savoir, comment pourrons-nous aussi entrer dans le royaume de Dieu? Jésus les a regardés en face. Il leur a dit, ce qui me tue, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Amen. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Le fait de dire Seigneur, oh Jésus parle. Oh il entrera. La Bible dit, c'est celui-là, il fait la volonté du Père. C'est celui-là qui entrera. Amen. Oh. Rien que celui qui fait. La volonté du Père. 22. Il ajoute. Plusieurs me diront ce jour-là. Au jour du jugement. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Si tu crois que c'est le don de prophétie, il t'amènera au ciel. Il te trompe. Les appels,
N'avons-nous pas fait les miracles en ton nom? N'avons-nous pas fait les miracles en ton nom? Alléluia. Les miracles, les prodiges, ne prouvent pas. Vous êtes un candidat d'ici. Il peut prophétiser les miracles. Amen. Chita sa prophétiser. Chita sa prêcher la bonne nouvelle. Chita sa fait les miracles. Chita sa Amen. Vous voyez les gens qui sont dans les comités de parking. Moi, je l'ai Kingasani, il y a aussi d'autres prédicateurs qui sont comme ça. Mais il y a Pascal. Coach One. Il y a son nouveau qui est Pascal. Mais il y a c'est pourquoi dans l'église, nous devons pas être influencés par certains prédicateurs. Nous devons être influencés par la parole. C'est la parole qui est notre guide. Si vous nous voulez parler en affaires, c'est la parole. Je ne veux pas un prédicateur. Amen. Le diable est très malin. Il sait que dans les derniers jours, comme vous aimez aller à l'église, il a porté la cravate, il a pris la veste, il est monté du haut de la chaise. Le Branham était pour savoir que ça s'est allé fuir. Et vous le reconnaissez. Attention qui était inégalité. Attention à Salinini. Mais à l'air fruit. Monsieur de bon. Salagnoso. Mais la vie de la parole, il n'aura pas. Parce que la vie de la parole, Dieu par le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, yo, namatena yo, il n'y a pas un seul pour le prédicateur. Un seul pour le vase. Un seul pour le chant. Un seul pour ceci. Il n'y a qu'un seul. Pour les enfants de Dieu. Pour être un enfant de Dieu, il faut camper. Vous ayez l'expérience dans la moline, mon frère. Amen. Sans cela, personne n'héritera. Sans le Saint-Esprit, personne n'ira pas. Et nous voyons les enfants de Dieu totalement agités. Vous êtes agités pour elle a prêché, elle a parlé. Vous devenez une semence hybridée. Vous manquez la forme. Parce que vous allez écouter le diable qui vous parle. Aujourd'hui, je vous dis au nom du Seigneur, le diable est aussi à la chair. Très bien. Amen. Branham dit, prêcher, c'est transmettre la vie. Mais si cette personne n'a pas le secret, qu'est-ce qu'il peut transmettre? Et Branham dit, on ne donne rien que c'est pour Amen. C'est pourquoi ne permettez pas n'importe quel prédicateur.
Si je t'impose les mains, il faut changer. C'est toi Dieu. Et quand Jésus venait, Jésus n'avait pas besoin de trop parler. Et si vous voyez quelqu'un en train de beaucoup parler, il n'a pas quelque chose. C'est lui qui a quelque chose. Reste calme. Il ne parle pas. Même s'il est rejeté, il est donc de Dieu. Il faut toujours leur place. Amen. Amen. Tous les signes que Dieu a prédits pour cet âge sont en train de s'accomplir pour prouver que la fin arrive. Mais pourquoi rester dans la distraction? Vous voyez? Pourquoi rester dans la distraction? Si quelqu'un a besoin de dormir, je serai un huissier, je vais encore vous réveiller. Maintenant, vous savez que si moi je vous réveille, tout le monde vous regarde, ça ne sera pas bien. Pour ceux-là qui ont des Bibles, il faut prendre la Timothée. 2 Timothée. Chapitre 3. Parce que j'aimerais que nous puissions savoir tout ce que Jésus a prédit, tout ce qui indique notre temps. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est pourquoi il y a la crise partout. Il y a la crise partout. Jésus l'a prédit, n'est-ce pas? Vous luttez comme ça, ça ne tient pas. Vous luttez comme ça, ça ne tient pas. Car les hommes seront égoïstes. Égoïste. Et nous voyons cet égoïsme-là. Entrer même dans l'église. Amen. Ami de l'argent. Les gens sont devenus amis d'argent à un niveau plus élevé. Jusqu'à tel point que pour donner la dîme et l'offrande, il faut qu'on prêche. Ah, frère. Mais un enfant de Dieu connaît que donner la dîme, ce n'est pas quelque chose qu'on doit le forcer. Mais Dieu qui m'a créé, c'est lui qui a dit ça. Mais toi, comme tu aimes l'argent, non, vous voyez, tu vois tes activités qui ne marchent pas parce que toi-même tu as laissé le diable mettre la main sur cela. Oh, si Dieu me permet, je ne sais pas, je me laisse entre les mains de Dieu. Je vais d'abord étaler par là, mais je laisse ça de côté. Il dit, les gens seront de fanfarons. Fanfarons. Ah. Ngande na lata katiriki, ngande na sala kaboye, ngande na zaboye. Si Dieu me donne des tiriki, je dois les porter pour la gloire de Dieu. Et pas pour m'enorgueillir. Parce que quiconque s'élève, sera rabaissé. Mais quiconque se rabaisse, il y a une façon de les rabaisser. Donc, si tu t'es déjà rabaissé, il n'y a pas encore moyen de te rabaisser encore. Toi-même, tu t'es fait déjà rabaisser. Il n'y a qu'une seule possibilité. C'est laquelle il est de faire élever encore. Des regards, il s'est déjà rabaissé. Il n'y a pas encore affaire à faire. Mais toi, tu t'es déjà élevé. Même Dieu regarde. Comment pourrais-je l'élever encore? Lui-même s'est déjà élevé. Il te fait du mal. Frère Jean,
que ses enfants soient dans les bars. C'est bien. Mais quand nous mangeons, c'est pour montrer au monde que dans les messages, il y a un Dieu qui peut aussi. C'est pas pour s'enorgueillir. Comme tu as l'argent, même le pasteur ne peut pas parler. Pasteur parle, il y a d'autres choses. Ça dépend des niveaux. Hein. Oh. Nous comprenons le pasteur parce qu'il est encore pauvre. S'il avait l'argent, s'il avait réellement l'argent, il pouvait comprendre. Et malgré tout cela, et Abraham dit, il faut tirer plus attention avec deux personnages dans l'église. Parce que ces deux personnages ont souvent dirigé l'église. Ce sont les hommes d'affaires et les phrases. Voilà. C'est Branham. Oui. Ces gens-là, ils se font tout diriger. Ainsi dit le Seigneur, arrête. Les gens de la sœur, nous, on ne peut pas tolérer cela. Amen. Quand les Saint-Esprit est dans la sœur, c'est lui les choses. Il contrôle tout. Pas de slow, que l'enfant se connaît, que vous l'avez dans les bras, et bien le faire arrêter. Celui qui est à la chair, c'est diabolique et dénominationnel. Amen. Nous, on n'est pas comme les dénominationnels. À nos frères de nous là, frères Branham les appelle. Ce sont des poulets. Et là, ils sont dans la basse-cour. Leur vision tourne toujours. Il a mangé un aigle. C'est l'oiseau qui mord. Dans la dimension. Il y a pas nous montons dans la dimension. La prophétie. Je connais pas de au-delà. La parole de Dieu. Amen. Avec la femme d'autrui, je chasse les démons. Je chasse les démons. Même si tu m'as donné la prophétie correcte, tu avances pour toucher. Dis-lui, arrière de moi, Satan. C'est Satan. Satan a des stratégies. Il a prophétisé d'autres choses. Ils sont réels. Mais, observez les détails. Cette vision-là. Amen. Amenez-moi une poule. Amenez-moi ceci. Si tu as besoin de manger une poule, je vais la demander clairement. Pas se cacher derrière la parole. Et nous voyons aujourd'hui les églises dans l'agitation. Dans l'agitation. Et on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? D'ailleurs, nos sœurs, que tu vas mourir dans une semaine. Elle va trembler. Les offrandes de 45 000. Elle les donne. Nous demandons l'achat parcelle ici. Mais à cause de la prophétie, la voilà avec 50 000. Lui, le Dieu qui t'a fait garder. Depuis la naissance. Le Dieu qui t'a donné. C'est 50 000 là tu l'as trouvé. Dieu te bénissait pendant que tu étais ici. Mais pour aller donner là, il est pressé. Il te cache même. Il te cache pourquoi? Directement abandonner ce Christ. Si tu étais sincère, c'est mieux d'aller donner, pasteur. Prends ce
50 000 envois celui-là. Pourquoi tu caches le pasteur? Parce que tu sais qu'il ne va pas accepter. Maintenant, si c'est le pasteur, l'Orient ne peut pas accepter. Pourquoi tu le fais? Hypocrite. Hypocrite. La Bible dit, les gens seront les blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Est-ce que je me fais comprendre? Rebelles à leurs parents. Si l'enfant peut répondre à sa mère, si l'enfant peut répondre à son père, vous allez regretter. Vous allez regretter. Si elle essaie de parler, je vous conseille, chers parents, voyez comme ça. Même s'il s'agit de récupérer un fouet, c'est pour son bien. Amen. Mais son âme est en train de mourir. Son comportement est en train de mourir. C'est ta fille. Elle n'entend pas. Tu connais bien. Et tu la donnes en mariage. Pourquoi faire là? Allez déranger l'enfant de Dieu. Ce qui me t'aime, ce qui est à Belgique, vous vous cachez derrière le Branham. Vous n'encouragez pas l'impolitesse. Et quand on dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Réellement, tu as le bonheur pour toi. Tu viens dans l'église. Midi soir. Midi, pourquoi? Même matin. Tu viens toujours à l'église. Mais pourquoi ton comportement ne change pas? Tu changes rien que tes habits. Mais tes habitudes, ton comportement là, ne change pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un Dieu. Si la femme qui chante ici, quand à répondre à son mari, vous allez regretter. Mais on arrive ici, on essaie de battre les tabourets. Voilà. Ah, oui, commission. Il y a Kindo qui tourne. Mais l'homme dit ne sautez pas plus que ta fille. Pas en train de sauter. Alléluia. Alléluia. Ton mari là où il est, il se tient à la tête. Si vous voyez la sœur en onction, et son mari se roule la tête, à la maison. Nous ne pouvons pas encourager ça parce que tu chantes. Une femme chrétienne, même par sa manière de répondre, vous verrez que c'est une chrétienne. Mais si la sœur ouvre la bouche, mais c'est la radio et Sangipil. La radio est à Kalawa, c'est Sangipil et Ndeke Lubaka. Ton mari n'a pas la paix à la maison. Il est ici. C'est moi l'éternel. Pas l'éternel. Pas l'éternel. Et le vide est mortel. C'est qui t'a vendu qui vient? Mortel. Mortel. Ah, mon coup. Ah, Wamile l'était. Ah, Wamile, c'est un soïd vraiment. Vraiment, je mélange tout, comprenez-moi. Oh, c'est moi. Alléluia. On essaie de te serrer comme ça. Je refuse. Ah, maman. L'option peut te projeter comme ça, te jeter par terre et après te quitter. Mais l'option te quitte. Redresse-toi. Parce que tu t'es dans les mains. Ah, tellement. Ok.
pas commencer à faire des histoires. L'onction est déjà pratique. L'onction peut te prendre. Et puis, quand on est soulevé, l'onction pas. Redresse-toi. Pas rester en train de faire des désordres. Avec des chaises. En train de suivre des chaises. Il faut que toutes les choses qui sont ici tombent. Non, tu ne t'es pas projeté toi-même. C'était le Saint-Esprit qui t'a projeté. Lorsqu'il parle, lève-toi. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Amen. Quand toi tu casses des choses là, est-ce que c'est encore l'eau? Ici on n'est pas comme chez les catholiques. On n'est pas comme chez les malais. On doit avoir la différence. Dans notre manière de prêcher, dans notre manière de chanter, dans notre manière de danser. Pas toi initié, en train de regarder dans les frères. Moi je danse pour Dieu. C'est quelle danse? Tu ne peux pas. La femme doit avoir d'abord la prière. Ce qui moi, c'est la communauté soda qui me manque, ce n'est pas bien. Ah, c'est quoi? Et la nini, il y a quand même la prière. La prière. Ça, c'est l'une des objectifs que Dieu a donné à la prière. On doit me faire la moitié. La femme. Voici. Nous sommes tous comme ça. Mais je suis toi, une jeune fille, en cours de route, je suis comme ça. Je cherche quoi derrière? Toujours messe. Les yeux comme ça. Tu cherches quoi? Tu as fait tomber quelque chose? Tu as perdu ton enfant? Et qu'est-ce que tu cherches? Vous voyez? Les gens que vous voyez qui sont déjà pervertis ne se sont pas retrouvés dans cette condition le même jour. Et ce démon-là a commencé petit à petit. Et cela se développe. Si nous ne parlons pas, vous allez vous perdre. Nous devons vous dire, arrête. Amen. Amen. Il y a une citation, si je le vérifie encore, que Branham dit, l'homme a été créé, c'était en pleine journée, et c'était à midi. Mais la femme a été créée, c'était le matin. Pourquoi? Parce que mon livre, les Arabes, il y a un côté élément. Il y a moi, il faut qu'une femme soit quand même tout. S'il y a un problème à la maison, la femme. Tu as quitté ta position? Tu as quitté ta position? L'homme est le chef de la femme. Qu'il soit estropié, qu'il soit laid, qu'il soit comment. Mais c'est ton mari. Les histoires que nous condamnons chez les païens, nous encore dans l'église. Et j'aimerais vous dire, si vous voyez depuis que vous avez écrit le message, les anciens amis là sont toujours avec toi. Tu n'as pas encore changé. Parce que lorsqu'ils les remarquent, cette personne est déjà changée. Ils vont se retirer. Toi, tes amis, tes copines, rien que des païens, ils s'assemblent, se ressemblent. Donc tu es aussi païen. Amen. Quel conseil ils vont vous donner? Les frères disent non, non, moi je n'aime pas. Non, moi je n'aime pas. Toujours en compagnie des païens. Et parmi les païens, on sait que quand elle viendra, ça sera chaud.
quand il y a des problèmes, pour aller se bagarrer, pour aller faire n'importe quoi, on t'appelle toi. Donc le diable t'a déjà scellé. C'est pourquoi on t'invite. Ok. L'agent du diable. Agent du diable. La Bible dit, les gens seront ingrats. Quelqu'un est venu ici. Vous avez prié pour lui. Mais s'il essaie de rencontrer à la maison, montez ici, donner un témoignage, non, le pasteur m'a pris. Non, Nazoïka à Cyprine à Pamba. Ingrat! Comme d'autres femmes qui disent, qu'est-ce que tu m'as déjà donné dans cette maison? Mais je t'ai donné un titre, tu es la femme mariée, c'est un titre qui... Sans moi, tu ne devrais pas être une femme de la maison. Mais je t'ai donné quelque chose. Et aussi, vous voyez dans une famille, la femme a des possibilités plus que son mari. La femme devient pourquoi? Après, tu es toujours chrétienne. Irréligieux. Pour venir à l'église une fois par an. Non, pasteur, vous voyez ces derniers temps, en tout cas, avec les activités, pour toi, quand les activités compliquent, c'est l'occasion de rester à la maison. Donc, si tu es un chrétien, dans le moment où les histoires me compliquent, c'est le moment où je devrais rester beau. Et la présence de Dieu. Je devrais prier beaucoup. Et revoir ta vie. Et moi, un enfant de Dieu, moi, les histoires m'arrivent. Je toujours l'argent comme ça. On n'a pas savoir que l'homme va aimer. Bon, on a pas regardé. Branham me dit, quand Pierre a pêché le poisson, l'argent qui était sorti dans la bouche du poisson, Branham me dit, c'était l'argent de quelqu'un qui ne donnait pas la dîme. Et Dieu acceptait que ça tombe dans l'eau. Et que Pierre les prenne ce jour-là. Mongo Nayo est exposé parce que tu ne payes pas la dîme. Parce que lisez l'Écriture. Jésus dit, celui qui donne la dîme, moi-même, je menacerai ceux qui te font. Si tu donnes la dîme, la protection de ton argent, c'est entre les mains de Jésus. Abattez-la. Moi, je pense ce qu'il faut. Donc, dans ta dîme là, il y a ta protection, ta bénédiction, ton avancement. Rien que dans cela. Et il y a encore la différence. Je mettrai la différence. Bon, là, quand on n'a pas joué vraiment. Mais comme je me sentais toujours de parler, le Saint-Esprit connaît. Moi, je ne te connais pas. Je ne connais pas ta vie. Mais si ça touche ta vie, donc Dieu t'aime. Il fait encore te parler et te corriger. C'est pourquoi moi, quand vous venez, oh, l'homme de Dieu. Pas ici, ne venez pas, vous qui êtes ici. Ah, vous, au moins, si on fait des lignes de prière, on prie. Mais ne venez pas me voir en privé. Quand vous venez, oh, l'homme de Dieu, mes affaires, je te demande, frère, tu te reproches d'abord de quoi toi-même? Est-ce que tu peux la dire? Est-ce que tu peux les offrir? Quand tes activités ne tournent pas, ce n'est pas question directe d'appeler les vases. Non, nous devons d'abord vérifier. La parole a tout réglé. Il a déjà prophétisé. Nous vérifions. Est-ce que tu peux la dire? Est-ce que tu peux l'offrir? Pourquoi ça nous tourne? Si nous voyons que non, tout va bien. C'est pas là que nous pouvons inviter alors les dons. Pas les problèmes. On n'a pas même jugé. On n'a pas vérifié. On a appelé les dons. Est-ce que le Seigneur
Je vois un esprit. Je vois. Quel esprit? Dites même l'esprit du vol parce que c'est un voleur. Oh, tu nous as insulté. Non, c'est la Bible qui dit que la Bible dit insensible. Donc cette écriture parle de beaucoup de choses. Je saute d'abord, je m'en vais à d'autres choses. Mais je finis par ici. Insensible. Vous venez des chrétiens. Vous pouvez prêcher de n'importe quelle manière. Insensible. Insensible. S'il parle comme ça, vous demandez est-ce qu'il prie avec nous? Est-ce que c'est un frère ça? Est-ce que c'est un frère? C'est une sœur. Insensible. Vous voyez? Cette pièce de carreau ici. Si vous jetez de l'eau, ça ne va pas pénétrer. Ça passe. Ça va traîner tout petit peu. À un moment donné, ça va sécher. Donc quand vous prêchez la parole, il sent tout simplement la condamnation. Mais il rentre à la maison. Ah, ça n'a pas de place dans son cœur. Mais j'aimerais te dire, Dieu a dit, je peux ôter le cœur de pierre et remplacer un cœur de chair. Si ton cœur ne laisse pas pénétrer le Dieu, je suis, il enlève cela. Moi, je n'ai jamais créé une personne. Mais comment je peux le changer? Moi, je ne peux pas changer quelqu'un. Le pasteur ne peut pas changer. Ça, le Dieu. Il donne de changer. Mais moi, je suis en train de crier. Tu es dans le fond, tu es dans le fond. Tu entends. Il a dit, si ce n'est pas votre cœur, venez à Jésus. Il vous pardonne. Vous voulez qu'on prêche toujours l'argent? L'argent. Les principes d'argent même. Tu ne les respectes pas. C'est comme nous vous amenons de l'eau. Nous donnons à quelqu'un qui n'a pas quelque chose. Même un réservoir. Même pas que ça soit. Vous mettez comme ça. Et pour recevoir au nom de Jésus. Oui, c'est Dieu. Mais il faut que cette personne soit à mesure de recevoir. S'il n'est pas à mesure, vous avez envoyé. Et comme dans l'air, il n'y a pas des choses qui peuvent garder la maison. Ils resteront toujours pauvres. Très bien. Et recevez. L'onction réelle, mais ça ne trouve pas de place. Pourquoi? Parce que le peuple ne sont pas à mesure. Élie, avant de le pendre le feu au mont Carmel, qu'est-ce qu'il a fait premièrement? Arranger l'autel. Le véritable réveil, doit d'abord nettoyer l'église et maintenant reprendre le feu. Je fais là, il faut activer maintenant le peuple. C'est pourquoi dans cette église, je voulais que tout ça je dois d'abord commencer par arranger, nettoyer. Après avoir nettoyé, le Saint-Esprit peut le faire et agir. Nous ne sommes pas comme les dénationaux pour vous dire vous tous vous irez au ciel. Non. Moi je vous dis. Dès que celui qui a le Saint-Esprit ira au ciel. Pas les ingrédients. Pas les auteurs. Pas les méchants. Vous verrez frère, la méchanceté qui se passe les niveaux. C'est que ta femme t'avait fait. Pendant qu'elle venait en peine d'arriver au mariage. Garde toujours. Tu crois que Dieu peut te pardonner aussi? Notre Père qui est aux cieux, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si tu ne pardonnes pas, tu ne mérites pas aussi le pardon.
Jésus qui l'a dit, pas moi. Pas moi. Mais Jésus. Le pardon, c'est la puissance qui libère. Toi, tu es toujours là. On m'avait dit. Elle a dit. Ah, c'est. Quoi ça? Je vais lire les prophètes. Dans la prédication intitulée, est-ce votre vie est digne d'un évangile? Paragraphe 278. Le grand prophète dit: soyez un chrétien de bonne réputation. Pas ici. Je suis chrétien. Dans les quartiers, on t'appelle prostituée. Je suis chrétien. Dans ta famille, on connaît que c'est ça notre désordre. Ici, on t'appelle frère. Mais dans la cité, on dit non. Soyez un chrétien. Parce qu'ici, nous sommes des étrangers. Ceci n'est pas notre demeure. Notre demeure est en haut. Nous sommes les fils et les filles du roi. Faisons en sorte que nos vies puissent une bonne réputation. Amen. On essaie de te dire, toi tu es, je connais tout. Et je connais tout. C'est un esprit, excusez-moi, qui s'est installé dans les gens qui prétendent dire qu'ils servent Dieu. Servent Dieu. Oui. Vous trouverez que dans leur communauté, celui-ci ne veut pas écouter ça. Ne veut pas écouter. Tous ces têtis. Et si nous avons des prédicateurs, ils vont te dégager plus que par nous. Parce qu'ils ne veulent pas écouter. On les a une fois conseillés. Comme lui, il est sans l'onction, il ne veut pas écouter. Il met cela de côté. C'est pourquoi il fait qu'insister. Et le diable aussi s'en profite. Il ajoute par terre. Vous pouvez ruiner votre ministère. Avoir un véritable ministère, mais le ruiner encore. Vivez une vie qui honore ce que vous prétendez être. Tu te dis une chrétienne. Tu te dis un chrétien. Mais vivez une vie qui honore le christianisme. Ça, lorsque tu entres ici, tu es comme l'ange. Tu es comme l'ange. Mais tu sors. Leader. Yankee, comme on le dit là. Leader. Donc tu croises la sœur en cours de route. Difficile de la reconnaître. Elle te dit shalom. Shalom. Tu regardes comme ça. Oh. Si elle ne t'avait pas dit shalom, tu ne devrais pas croire que c'est une sœur. Nous ne pouvons pas encourager ça. Rien que le shalom là. Tu vois que non. C'est une sœur. Mais vous regardez la sœur. La manière qu'il a portée. Elle s'est maquillée avec des histoires. Des fonds de teint. Des histoires. Tu cherches quoi? Prenez un chat. Un chat. Mettez une corde dans ça. Vous les ferez pleurer. Refusez cela. Mais aujourd'hui, la sœur achète une chaîne pour se mettre mais tu vois une sœur.
Maintenant me dit, c'est ce qui est à l'intérieur. Mais il me dit, parce qu'au départ, là, la nature d'une cochon, pourquoi il se comporte? C'est la nature de vous se manifester. Les œuvres, l'expression de la foi. C'est ça. On ne peut pas te regarder comme ça. Les œuvres sont fausses et tu es chrétien, non. Et frère Branham me dit, Dieu ne fait jamais de demi-chrétien. Soit tu es un chrétien, soit tu es un païen. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, païen, non, moi je suis chrétien. En partie. Si on ne t'a pas énervé. Si on ne t'a pas énervé. Là tu es chrétien. Mais si on t'énerve. Tu fais jouer de moi. Et toi, tu fais jouer d'où? Est-ce que là où tu vas, au marché, là où tu travailles, est-ce qu'on peut t'appeler une chrétienne? Est-ce qu'on peut t'appeler? Combien de choses j'allais voir quelqu'un? Je l'ai trouvé. Il était un pasteur. Je l'appelle bonjour pasteur. Je vois une femme là qui me regarde. Je dis, oh, qu'est-ce qui ne va pas à cette temps? Ah, il a accepté bonjour. Vous allez bien? Là, dit oui. Comme j'ai vu cette femme-là me regarder, j'ai compris qu'il y a un suspect. Ok, ça va, je rentre. Oh, vous rentrez? Oh, ça va. Il me dit ça va. Je compte partir. Il m'appelle. Le frère Jean. Vous partez. J'ai compris, non, le pasteur n'est pas dans ses états. Il vient de me demander. Il me pose encore la question. J'ai compris à une seule fois. Oui, je parle. Ah, ok, moi j'attends quelqu'un ici. Je sens sa femme qui crie là. Il dit, c'est menté. Il m'a frappé. Je suis chez l'enfermé. Sa femme qui crie dans la maison. Est-ce que réellement ce titre de pasteur? Il le méritait réellement. Je lui dis l'homme de Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a tenté de me rencontrer. Je lui dis peu importe tes raisons. Allons d'abord à la maison. On marchait en train de se battre, papa. Rentrons d'abord à la maison. On marchait comme ça. Est-ce que vous marchez? Si nous t'appelons frère, si nous t'appelons chrétien, est-ce que tes voisins peuvent accepter? Donc, le fait de dire le Saint-Esprit, parle toi-même. Il peut le témoigner encore. Est-ce que si nous demandons à ta femme, il dirait que tu as le Saint-Esprit? Si nous demandons à ton mari, il dirait que tu as le Saint-Esprit. Il n'a pas la paix. Qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais depuis qu'il t'a trouvé, tourment sur tourment. Il parle sans se fatiguer. Plus qu'un journaliste. Ok. Plus que les journalistes. Même la radio à un moment donné, ça parle même en anglais pour dire non, en tout cas c'est nous. Pour parler, la sera toujours la batterie pleine. Et c'est la gâtée. Je vais être comme Jésus. Je vais être comme Jésus. Toute ma vie. Quand tu marches là-bas, là-bas en Galilée, tu priais sans cesse, vraiment tu priais sans cesse. Bien qu'il était, la parole a fait péché. À combien plus forte raison, et non rien n'est dans le péché. Je voudrais prier comme Jésus, mon sauveur. Je voudrais prier comme Jésus, toute ma vie. Et
Es-tu comme Jésus? Es-tu comme Jésus? Quand Jésus marchait, il a regardé au peuple. Il leur a dit, il peut m'accuser de péché. Si vous pouvez demander ça. Qui peut m'accuser de péché? Tu peux aussi demander ça. Branham dit, si vous ne pouvez pas vivre ce genre de vie, arrêtez de vous faire appeler chrétien. Parce que vous faites, vous mettez de l'opprobre sur ce nom-là. Arrêtez. Au moins, mon nom c'est Saint Paul. Pardon, je ne dis pas c'est lui qui peut être ici. Oh, Saint Paul. Saint chrétien. Arrêtez de vous faire appeler bien-aimé. Si votre vie n'est pas digne de l'évangile. Si votre vie n'est pas digne de l'évangile, la prédication intitulée Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Troisième partie. On prend 118. Est-ce que vous aimez les prophètes? Saluez votre voisin. Que Dieu vous bénisse. C'est une façon de les réveiller. Bon, tout le monde ne peut pas être prédicateur. C'est Branham. Tout le monde ne peut pas être prédicateur. Quand les voix ont dit tu es mon serviteur, directement toi tu vas toujours lâcher. Être un serviteur de Dieu. La manière a dit non. Tu peux te donner l'argent, tu deviens athée. Tu peux devenir un huissier. Tu peux devenir ceci. On a prophétisé, on a dit mon serviteur. Mon pasteur. Donner la chair. Bon, suivez vraiment, on va vous dire. Et nous allons vous donner cette chair. Est-ce que vous aimez Branham? Branham dit, tout le monde ne peut pas être prédicateur. Mais vous avez une voix. Vous avez la voix. Vous n'êtes pas prédicateur, mais vous avez la voix. Branham dit, si vous ne pouvez pas prêcher un sermon aux gens, ou soit si vous êtes un prédicateur, vous êtes appelé à prêcher à la chair. Si vous ne l'êtes pas, vous êtes néanmoins prédicateur. Seulement vivez un sermon devant les gens. Donc votre vie doit prêcher. Même si vous n'êtes pas appelé à prêcher, prêche les gens. Combien de gens de ton quartier t'ont déjà suivi ici? Est-ce qu'ils t'ont déjà suivi? Pourquoi? C'est que tu prêches par ta vie. N'est pas digne. Prêchez avec votre vie. On voit les gens qui viennent croire ici. J'ai vu votre frère ici. J'ai vu sa manière de faire. Quand un païen quelle est la bonne manière de le prêcher? Reste calme. Et après, appelez-lui bien-aimé. Pourquoi vous m'avez peur? Peut-être vous avez mal écouté. Mais toi, on décide, tu réponds. Tu es en train de perdre cette âme-là. L'âme-là a besoin de vous. Laissez-les par votre comportement.
Branham dit, vous êtes néanmoins prédicateur. Seulement vivez un serment. Et votre vie, que votre serment soit vécu. C'est la voix de Dieu qui apportera la condamnation à ceux qui rejettent cela. Les gens diront, personne ne peut trouver quelque chose dans la vie de cet homme, de cette femme. Il est tout. Il est tout. Est-ce que tu es doux? Votre parking là. On peut dire que ce frère là, c'est un homme doux. Après nous irons au ciel. Nous irons au ciel. Dieu n'est pas un grand-père. Branham dit, il est doux. Si jamais il y a un homme de Dieu, c'est cet homme-là, cette femme-là, un témoignage, il y a des gens qui sont en dehors de cette église. C'est pourquoi nous vous disons, invitez les gens, invitez les gens. Invitez pourquoi? Que tu es une mauvaise femme. Parce que si tu étais une bonne personne, il faut avoir le courage d'inviter les gens. Il n'invite pas les gens pourquoi? Parce que ta vie même a déjà fait un mauvais témoignage pour ça. Il y a d'autres personnes qui parlent la main de cette église. Pas à cause de la vie du pasteur. À cause de la vie des croyants. On regarde comme ça. Les jeunes filles, les impolis, les jeunes garçons désordonnés. Est-ce que vous allez chercher là? Parce qu'on n'a rien vu de spécial. Si on avait la vie de la parole, celui qui avait sa femme d'église, sa femme dans cette église, parce qu'il sait très bien que quand il ira dans cette église, il sera changé. Branham dit, vivez votre sermon. Branham dit, n'essayez pas de le prêcher si vous n'êtes pas appelé à être prédicateur. C'est le conseil de Branham. Branham dit, si Dieu ne vous a pas appelé à prêcher, ne faites pas un prédicateur. C'est Branham qui dit. Branham dit, pourquoi vous allez mélanger tout? Trop de confusion que nous avons dans les églises. Parce qu'il y a des gens que Dieu n'a pas appelé. Il dit, vous allez mélanger tout. De toute façon, Branham dit, vous apporterez la confusion. Et vous allez embrouiller les gens. Branham dit, eh bien, vous allez vous ruiner vous. Il dit, vivez simplement. Et Branham dit, il dit, si vous prêchez et que vous n'êtes pas messie, il dit, arrête d'abord. Parce que vous êtes hypocrite. Amen. Il dit, arrêtez d'abord. Non, moi je prêche. Moi je prêche. Moi je prêche. Je prêche avec l'onction. Qu'est-ce que tu appelles l'onction? Qu'est-ce que tu appelles l'onction? Le frère rouge clignotant, signe de sa vie. Au près 77. Donc, les péchés qu'il commet, il se moque du péché. Souvent, la même chose que cette Bible appelle immoral, le monde aujourd'hui l'appelle de prendre nos jeunes filles, les déshabiller, les vêtir de petites sœurs,
pantalons. Et tout l'affaire marchait comme ça. On trouve vertueux ces choses-là. Ça c'est vrai. Et ça. Aujourd'hui, à Kinshasa, porter des pantalons, ça devient comme une vie réelle, une vie normale. La parole condamne ça. La Bible dit votre femme qui porte les habits des hommes, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Une abomination. Vous voulez légaliser cela. Dieu ne change pas d'avis. Dieu reste le même. S'il avait tué les gens de Sodome et Gomorrhe, les de Kinshasa seront aussi tués. Pourquoi? Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Même dans sa colère, il est encore le même. Aujourd'hui, c'est la miséricorde. Demain, ça sera le jugement. Branham me dit, Dieu ne peut pas détruire les gens. C'est pourtant les avertis. Ça, c'est l'avertissement. Pour tout un chacun de nous. Cher ami pécheur, ne vivons pas dans la distraction. Vous vivez votre vie. C'est la vie de quelqu'un d'autre. On vous plaît si vous ne voulez pas. Mais la mort peut vous séparer. Aujourd'hui, quand on parle de la mort, vous pensez comme si c'était prédestiné à d'autres personnes. Vous continuez toujours à faire vos projets. C'est là qu'ils sont morts. Ils attendaient aussi la mort. Rien que par les autres. Mais si tu peux mourir aujourd'hui, où iras-tu? Si tu peux mourir aujourd'hui, où iras-tu? Où passeras-tu ton éternité? Est-ce au ciel? Est-ce en enfer? L'éternité, où va-t-il passer? L'éternité, où va-t-il passer? Jésus t'attend, oh viens à ce moment. Jésus t'attend, oh viens à ce moment. La mort est certaine. On passera ton éternité. Branham me dit, chaque fois que je vois l'ambulance, c'est un signe dans mon cœur. À l'église, ce n'est pas à la morgue. Afin que nous puissions vous laisser assister à votre enterrement. Parce que si nous vous laissons, on est en train d'assister à votre enterrement. Mais nous devons être comme des médecins. Et comme médecins, si vous avez la plaie, il y a tellement d'irées. En train de ciseaux. Sans pitié. Pour couper les saletés. Pendant qu'il y a malade là, laisse-moi prendre les ciseaux spirituels. Cette ciseaux de la parole. Pour faire le commérage. Pour faire l'intégrité. Pour faire la prostitution. Pour faire les vols. Pour faire les mensonges. Afin que tu guérisses. Le corps le plus malade aujourd'hui, c'est le corps du Seigneur Jésus. C'est le corps du Seigneur Jésus. L'église aujourd'hui, nous sommes dans la distraction. Il vous a dit, le différent 2030.
dans ton entourage. Tu fais des parler politique. L'église n'est pas appelée à vivre dans ces choses. Nous sommes appelés hors d'eux. La mort n'est pas envoyée, donc n'est pas prédestinée à d'autres personnes. Vous et moi, nous allons mourir. Mais après notre mort, nous allons répondre. Sans le Saint-Esprit, vous êtes exposés. Maintenant, me dit, les jeunes filles marchent. Un pantalon. Nu. En cours de route. Quand Nazaraka Kitoko. Je suis belle. Nazaraka Kitoko. Je suis belle. Nalukanan ce qui m'a dit. Moi c'était plus. Nabakisa. Nakoma pembe. Kaka c'était plus moko wana. Ne ko juger yo. Vraiment. Les pécheurs et bosso bani. D'abord le jugement du monde. Aujourd'hui, tampon, Nassima, Dieu au ciel te regarde, mais je ne t'avais pas envoyé avec cet homme. Nous ne devons pas corriger Dieu. Crier. Trouve que c'est normal que tu sois comme ça. Mais tu ajoutes quoi? Vous verrez d'autres personnes. Une femme mariée. Après de mettre le temps. Elle cherche quoi? C'est lui qui t'a épousé. Il t'a épousé seulement. Mais toi tu fais qu'ajouter. Tu veux plaire à qui? Là ça prouve que l'esprit de la prostitution est en toi. C'est une prostituée qui veut plaire à tout le monde. Une femme de quelqu'un veut plaire à son mari. Ton mari te dit arrête ça. Tu veux déporter. Tu veux plaire à qui? Toute femme normale doit lutter de rester toujours. Pas ajouter. Tu ajoutes quoi? Dieu qui t'a créé dans sa souveraineté. Il a voulu que les autres soient des esprits. Il a voulu que les autres soient dénués. Les autres soient les nundu que nous. Il a accepté. Mais dans sa souveraineté, il a voulu que tu sois aussi de ces terres-là. Mais tu veux corriger quoi? Branham dit, tel que nous sommes, malgré des différentes couleurs, nous sommes comme des frères qui forment le jardin de Dieu. Laissez-les toujours comme ça. Dieu fait les voir toujours comme ça. Pour décorer son jardin. Arrange ton cœur. Arrange ton cœur. Faites que ton cœur soit très clair. Que ton corps, le corps peut te décevoir. Le corps peut te décevoir. Si Jésus pouvait venir demain, où iras-tu? Est-ce que tu iras avec lui? Si Jésus peut venir ce soir, est-ce que tu iras avec lui? Cette distraction-là, je suis en train de vivre comme une vierge folle. Le temps de chercher de l'huile. Le temps de chercher de l'huile. Il était toujours dans la distraction. Vous attendez toujours. Lorsque vous vous retrouvez à l'hôpital, vous voulez alors confesser. Ça sera tard que je me chaque souffle de vie que Dieu vous donne. C'est bon.
vous amener à se convertir et devenir comme lui. Aujourd'hui, les peuples de Dieu sont tellement influencés de par lui. J'ai vu ceci. J'ai vu ceci. Le prédicateur. Je l'ai vu avec un pantalon qui serrait. Un enfant de Dieu. Moi, un enfant ne peut pas faire des histoires comme ça. Le pantalon qui serre comme ça. Le pantalon qui je ne sais pas. Oh, c'est la mode. Ces histoires-là, la Bible l'appelle la folie. Oh, taille. Moi, je porte 18. Je porte 17. Tu l'as lu dans quel brochure? Tu l'as copié, n'est-ce pas? Mais tu l'as copié chez qui? Cet homme-là, Fali, des musiciens. Si tu es en train de copier ces gens-là, dans la même direction avec eux. Branham me dit, si on coupe l'arbre, tombe toujours du côté dont il se penche. Il te penche toujours. L'histoire de ce monde, il tombera dans l'enfer. La Bible dit, si vous avez l'amour de ces choses du monde, ça veut dire que l'amour devient de près en vous. Tu ne peux pas servir Dieu et Satan en même temps. Non! Soit tu sers Dieu, soit tu sers Satan. Tu es un prédicateur. Pourquoi il y a des raies dans ta tête? Des raies. Après professeur, même Satan là où il est, les échos aussi la tête. Nous regardons les prophètes, le pantalon qui s'est mis ici, le pantalon qui serre, il marche là. C'est une femme ou soit un homme. Parce que c'est la femme qui n'a pas de discernement. Elle est en train de copier n'importe quoi. Il doit avoir l'esprit de discernement. Mais c'est ce qui est meilleur. C'est pas compris toutes choses. Ça vient comme ça. Au Côte-d'Ivoire. Ça vient comme ça. Au Côte-d'Ivoire. Ça vient comme ça. Tu verras l'autre avec les cheveux ici. Comme s'il ne s'est jamais lavé pendant un mois. Oh, il y a Bakoulou, non. Mais après, il dira que les Koulou iront en affaire, lui, il va au ciel. Papa, en vous regardant comme ça, vous ressemblez. Mais tu es quand même égoïste. Dès cette affaire que vous êtes dans la même classe avec eux. Jamais. C'est des œuvres qui préparent le chemin. Soit en affaire. Et il y a un seul volet. Et l'affaire a évité. Le jugement est pour tout un chacun. Mais si tu as le Saint-Esprit, il ne sera pas jugé. Il sera épargné. Merci Seigneur. Branham regarde. Un frère. Il lui dit. Le frère était mourant. Il lui dit, frère, quelle partie de la vie que tu aimes beaucoup? C'était le frère Bossolf. Est-ce qu'au moment où j'ai prêché, est-ce que quand on chantait, est-ce que parce que tu étais avec ta femme, est-ce que quand tu as avec tes enfants, Bossolf lui dit, s'il y a une bonne étape de la vie, c'est l'étape où je me retrouve. On me demande pourquoi, parce qu'il dit, devant le sang, en train de chanter, il m'attend au-delà.
La joie qui nous attend. C'est le Seigneur qui Dans cette cité. Dans cette cité-là. Plus que tout ce que nous voyons. Dans cette vie. Qu'est-ce que tu y as? Le plaie. Les humiliations. Les retellement avancés que nous les passons. Les retellement que nous les passons. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Si Dieu décide de te tuer demain, Dieu décide de te tuer demain. Où iras-tu? Où iras-tu? Parce que moi et vous, Dieu qui ton nez, regarde sur la terre. Tu rentreras à la poussière. Mais l'âme qu'il faut que nous où est-ce que l'âme ira? Cet âme-là ira où? Cet âme-là que tu négliges ira où? Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Quand Jésus viendra, c'est pour prendre les élus. C'est là qui ont sacrifié leurs jeunesse. C'est là qui ont sacrifié leur vie. Ils ont accepté la honte. Ils se sont donnés à Dieu. Ce sont ces gens-là qui monteront ensemble avec lui. Reviens, Seigneur, vers tes enfants. Nous t'attendons, les cœurs brisés. Les mondes ont touché à sa fin. Reviens, Seigneur. Oh Jésus, reviens. Reviens, Seigneur. Vers tes enfants, nous t'attendons, les cœurs brisés. Les mondes ont touché à sa fin. Veuillez vous lever. Chacun de nous va avancer devant Dieu. Il doit parler à Dieu. Et dire à Dieu, Seigneur, je suis l'argile. Et non me donne le péché. J'ai échoué bien sûr. Mais je te demande pardon. Je te demande pardon. Et Dieu est riche en mon Dieu. Va te pardonner. Va me pardonner aussi. Nous allons me repentir devant Dieu. Dieu l'a disposé pour te pardonner. Pour te pardonner. Dieu là mon frère, ma soeur. Il attend afin que tu parles. Que tu demandes pardon. Reconnais ton tort. Et Dieu va te pardonner. Est-ce que vous pouvez lever vos mains et demander pardon à tout ce que tu reconnais? Dieu va te pardonner.